Dans cette vidéo, on va faire une analyse du projet The Boulevard de Prestige One à Dubai Land Résidence Complexe. Donc si vous voulez investir sur ce projet, n'hésitez pas à écouter cette vidéo. On va aller le détailler pour aller voir est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Dans cette vidéo, on va donc voir trois choses. Dans un premier temps, on va aller voir le projet de manière à peu près globale, le promoteur, un peu le projet où il se situe, etc. Dans un second temps, on va un peu plus rentrer dans le détail de quelles sont les unités qui restent, quels sont les prix, un peu des visuels. Et pour finir, on ira voir est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis agent immobilier à Dubaï. Et du coup, si vous souhaitez être accompagné de la meilleure des façons possibles dans votre achat à Dubaï, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Et tout simplement, si vous souhaitez être au courant de l'actualité des projets qui sortent pour être au top du marché sur Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Commençons par le démarrage. Prestige One, c'est quoi? Prestige One, tout simplement, c'est cette personne, le founder, Ajmal Saifi, qui est en fait tout simplement un énorme, millionnaire, voire milliardaire dans les investissements immobiliers à Dubaï. On le voit ici d'ailleurs, il a d'ailleurs reçu le Dubai Top Investor par le Dubai Land Department. Donc c'est quelqu'un qui a une énorme expertise dans l'achat de propriété et dans le real estate et qui décide, à force de structurer des deals complexes et potentiellement de remettre en place des projets, de lui-même créer ses propres projets sur Dubaï. Prestige One, c'est quoi aussi? C'est juste le sponsor local de l'équipe d'Argentine dans la région. Prestige One, avant d'être Prestige One, c'est Prestige One Holding, en fait c'est Prestige Holding Group, et donc c'est un groupe qui investit énormément d'AED dans Dubaï. On voit plus de 100 millions sur la Marina, plus de 150 sur le Downtown, plus de 200 millions sur la Palm Jumeirah. Ils avaient des locaux du coup qu'ils ont mis à la Marina Plaza, investi plus de 300 millions aussi à Dubaï, à JVC, etc. Et en fait, on voit qu'avec tous ces investissements, ils ont reçu ce fameux award de Top Investor du Dubai Land Department en 2022 et ils ont monté du coup leur compagnie de développement en 2023. Concrètement, en termes de projet, c'est globalement, on voit, donc c'est un promoteur qui a lancé à peu près entre 7 et 10 projets. Donc on peut les passer là très rapidement. On voit Vista, on voit The Residence à Jumeirah, on voit The Waterway à Meydan, on voit Seaside du coup qui est à Dubai Island, dont je parle dans d'autres vidéos, The Place, Prestige One à Dubai Sport City. Voilà, on a Parkway et du coup, nous, on va parler aujourd'hui de The Boulevard. Pour conclure simplement sur Prestige One, en fait, c'est un promoteur pépite en devenir qui impressionne beaucoup déjà par la qualité tout simplement de ses brochures, des designs de ses bâtiments et le niveau qu'ils donnent. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, ils n'ont pas encore livré. Et du coup, ils se positionnent en prix en dessous de Imtiaz et sur pas mal de zones, souvent, vous le verrez, ils ont des prix assez intéressants, peut-être 10-20% un peu en dessous de ce qui se fait sur le marché. Et donc, je trouve que c'est une très bonne opportunité, sachant qu'en plus, ils vont livrer en juin. Et je pense que quand ils auront livré en juin, si la qualité est au rendez-vous, les prix ne feront qu'augmenter après ça. The Boulevard, c'est quoi? Globalement, c'est un building un peu de 11-12 étages, donc petit building résidentiel dans le quartier de Dubai Land Residence Complex. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un peu un design un peu particulier qui moi me plaît beaucoup parce qu'en fait on est souvent, on y reviendra, mais dans des buildings assez carrés où les studios se retrouvent sur les côtés et vont être face à face au building d'à côté. Et là je trouve qu'on a il y a énormément d'unités dans ce bâtiment qui auront des vues sans vis-à-vis qui donneront sur une route. On y reviendra, je trouve ça intéressant. Donc voilà, très beau building, très beau design. Si on va dans le détail, ce qui est intéressant, bah voilà, deux piscines, une piscine en rooftop, une piscine en bas sur le podium. On aura bien évidemment un podium avec des parkings, des boutiques en dessous, et dans ce bâtiment, on aura de multiples amenities. Ici, on peut apercevoir par exemple la deuxième piscine qu'on aura sur le podium. En termes d'amenities, on voit qu'on aura du coup des endroits d'espace de détente, notamment sur le rooftop pour se détendre et pour pouvoir aussi travailler. On voit qu'on aura bien évidemment une salle de sport, on aura des espaces créatifs, on aura des endroits pour tout simplement jouer et se détendre, donc une gaming zone, un cinéma, un espace pour se communauter, une sorte de community lounge, un peu comme un clubhouse, des espaces pour les enfants, une salle de sport comme on l'a vu du coup au top du top, le fameux studio de podcast. Donc voilà, on a globalement un projet avec énormément d'amenities, très bien designé, super intéressant, par un promoteur pépite. Maintenant, allons voir dans le détail quels sont les prix et quels sont les visuels, à quoi ça peut ressembler. En termes de prix, on peut avoir globalement des studios aux alentours de 690 000 AED et on va dire des one bed autour de 950 000 AED. Donc des prix très performants sur ce secteur de marché. En termes de visuels, c'est difficile de vous montrer exactement ce à quoi vont ressembler les appartements, mais c'est intéressant de vous montrer ce à quoi vont ressembler les appartements qui vont être livrés en juin sur notamment JVC. Donc on voit voilà des matériels de qualité, des cuisines très bien faites, avec il me semble des équipementiers très qualitatifs que vous retrouverez dans la brochure. Donc, voilà, on voit même tout ce qui est salle de bain qui sera fournie, très propre. Pareil pour le salon. Ok,
Ok, maintenant la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Pour ma part, il y a 3 raisons pour lesquelles je trouve que c'est un bon investissement. Je vais la faire simple. Un, c'est le promoteur, tout simplement parce que c'est un promoteur qui, on le voit, je pense, va surperformer et on en est au début et je pense que quand il va livrer, les prix vont augmenter et aujourd'hui, il a des prix très intéressants. Il est très performant sur le marché, donc très intéressant. Ça me fait un peu penser quand Imtiaz arrivait à Dubai Land Résidence Complexe et qu'ils avaient des prix qui étaient top et là, je vois maintenant comment ça s'est envolé. C'est plus la même histoire quand même. Donc voilà, un, je dirais le promoteur qui est une opportunité de marché. Deux, tout simplement les prix. Voilà, aujourd'hui, obtenir un studio à 688 000 en post-handover, enfin, faut me dire, mais moi, j'ai pas vu ça beaucoup. Aujourd'hui, c'est accessible sur ce type de projet, sur des unités en plus avec des vues. Donc pour moi, c'est un coup de fusil là-dessus, c'est vraiment intéressant. Et le dernier point, c'est la localisation. Alors, pourquoi la localisation? Dans un premier temps, il faut que vous voyez, en gros, le quartier est comme ça. Hop, je la fais simplement. Et en fait, le projet se situe pile à l'entrée du quartier, pile du coup proche en gros de la voie pour partir et rentrer facilement. Ça peut avoir l'air bête, mais en fait, ce genre de quartier, pour l'instant, ils ont l'air un peu vides, mais ça va exploser. Et en fait, ce genre de position où c'est facile d'entrer et de sortir, c'est assez clé et c'est très intéressant. Maintenant, si on rentre dans le détail, pourquoi je trouve que cette localisation elle est encore plus intéressante? Tout simplement, là, j'ai remis le plan du bâtiment. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que du coup, toutes les personnes qui auront ici du coup des vues dégagées, déjà, ça, c'est top. Mais ici même, en fait, à un endroit où on aurait pu penser qu'il y aurait pu avoir un immeuble, en fait, on voit qu'il y a des open space ou des parkings, mais du coup, il n'y a pas d'étage. Et donc, en fait, toutes les vues aussi de cet immeuble auront des vues dégagées sur la voie et sur l'entrée, du coup, du quartier. Donc, pour conclure, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un emplacement stratégique et on a énormément d'unités dans ce bâtiment qui ont des vues intéressantes, ce qui souvent n'est pas le cas. Souvent, il faut se battre pour les avoir. Là, elles y sont et on peut les avoir et à des prix intéressants. Donc, je trouve ça top. Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez avoir tout simplement plus d'informations, savoir combien d'unités il reste disponibles, à quel prix, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez continuer d'en apprendre encore plus sur Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder cette vidéo.